Ce phénomène toujours aussi inquiétant chez les jeunes, l'alcoolisme au volant. Chez les 15-25 ans, il est responsable de 20% des morts sur la route. On en parle justement dans quelques instants avec notre invité, le chef de projet d'une opération Vigicarotte. Alors pour lutter contre ce fléau, justement cette opération Vigicarotte a comme but de sensibiliser les jeunes justement qui consomment de l'alcool en discothèque. C'est une opération qui se déroule tout au long du mois en ce moment dans les discothèques de la Haute-Loire. L'idée, c'est d'offrir en fait une carotte de 150 € à celui qui ne boit pas pour qu'il ramène sain et sauf ses amis. Voyez ce reportage d'Élodie Bromonier et d'Éric Taxil qui ont suivi quelques-uns de ces fêtards. Mais la fièvre de la fête est là, avec son lot inévitable de verres d'alcool. Des lots, c'est justement ce que proposent Corentin et Jennifer, chargés de faire passer le message avec 150 € de bons de réduction en prime. Celui qui conduit ne boit pas. Les jeunes arrivants confient leur permis de conduire et s'engagent en partant à vérifier leur taux d'alcoolémie. Je vais prendre ton nom. Chiara. 50% des personnes présentes en discothèque qui viennent nous voir justement pour soit demander des renseignements. Il y a 95% des personnes qui viennent participer qui respectent leur engagement et qui ne consomment pas d'alcool durant la soirée. Donc oui, on peut dire que les personnes respectent leur engagement et c'est une opération qui marche énormément. Ouais. Avec la navette ? Ouais. D'accord, allez-y. Ici comme ailleurs en week-end, l'alcool est présent, personne ne s'en cache, mais depuis plusieurs années, le système de navette fonctionne bien et la prise de conscience des dangers de l'alcool au volant est bien ancrée. Moi je vois tous les week-ends avec les navettes, on a de plus en plus de navettes, donc les jeunes font attention de eux-mêmes. Vigicarotte c'était un plus pour vraiment sensibiliser sur le sujet, mais c'est pas ça qui fait que les jeunes se prennent en main. Et là t'as combien de grammes avec ça ? 2,5 grammes. Et 150 € la carotte, ça vous a motivé aussi ou pas ? C'est vrai que c'est sympa, le fait qu'il y ait quand même un petit enjeu, c'est sympa. Mais bon, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je picole pas quand il y a une soirée que je conduis. Suspense. 44. 0-0. Sur la centaine de clients de la discothèque, une dizaine aura joué le jeu Vigicarotte. Peu importe les chiffres ou l'impact réel de l'opération, le but toujours est de rappeler qu'au-delà de 0,5 g d'alcool par litre de sang, mieux vaut laisser la voiture sur le parking. Avec nous, justement, pour nous parler de cette opération, de ce plan de prévention routière, Hugo Gillier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le chef de projet de ce plan Vigicarotte. Alors, on vient de le voir dans ce reportage. Pour convaincre ces jeunes de ne pas boire et de ne pas prendre le volant après, il faut donc monnayer en quelque sorte la vie de ces jeunes. Voilà, ouais, c'est devenu assez compliqué. Maintenant, on sait qu'ils boivent de plus en plus jeunes, de plus en plus. Voilà, limite la récompense financière, c'est ça presque qui fait l'originalité de cette opération et qui fait qu'elle se différencie des autres. C'est l'aspect vraiment financier, la récompense et puis surtout le côté ludique aussi. Le côté ludique avec les lapins, les carottes. Voilà, la carotte qui représente cette récompense justement. En gros, ils gagnent quoi ces jeunes en fait avec cette carotte ? Déjà, ils gagnent un sac avec des goodies à l'intérieur, un tapis de souris par exemple, un porte-clés, des chewing-gums, mais surtout le carnet de chèques cadeau en fait qui est rempli de bons d'achat, donc de commerces locaux et qui n'est pas négligeable et qui est toujours très appréciable surtout. Alors vous êtes tout au long du mois de mars en Haute-Loire. Est-ce que vous avez décidé d'être ici dans ce département parce que l'année dernière on a comptabilisé 2 morts sur les routes, des accidents mortels liés à l'alcool. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi d'être présent dans ce département ? En fait, le calendrier est élaboré en amont. Je ne pense pas qu'il soit élaboré en fonction du nombre de morts sur la route, mais plutôt en fonction de l'alcoolisation, de la façon de boire en fait des personnes. Et on a constaté que certains départements avaient plus tendance justement à consommer l'alcool, et c'est le cas de la Haute-Loire et notamment du Puy-en-Velay. C'est pour ça qu'on a ciblé en fait cette ville, voilà, tout simplement pour essayer d'avoir des participants, des jeunes conducteurs et d'essayer de ne pas les faire boire justement. Mais on compte encore quand même malgré tout sur l'ensemble du nombre de morts sur les routes en France. 20% sont des jeunes. Exactement. Ce chiffre, il a en quelque sorte baissé, on va dire, sur ces 2 dernières années. On a perdu 5%. Néanmoins, il reste toujours élevé.
Absolument. On constate qu'il baisse depuis 5 ans, notamment grâce aux mesures prises par les forces de l'ordre, qui sont des mesures assez répressives, assez fermes et très dissuasives, surtout financièrement, puisque finalement perdre son permis ou payer des amendes, ça fait toujours mal. Et voilà, en fait, 20,5% aujourd'hui des blessés comme des morts. C'est le même pourcentage. Mais ça reste encore un tranche d'âge. chiffre élevé, Hugo Gillier, quand même. Oui, absolument. C'est un Ce qui chiffre veut dire quoi? Que le jeune reste inconscient? Le jeune Il n'est pas conscient du risque. est difficile à convaincre. Le jeune n'a pas vraiment conscience des risques, et ça absolument. Et surtout, on sait qu'actuellement, ils boivent de plus en plus tôt. Et c'est difficile de les convaincre. Est-ce que ce qui explique aussi qu'hier soir, vous n'avez réussi à convaincre que 10 personnes sur les 150 clients de la discothèque? Alors ça, c'est très variable. En fait, ça dépend de la ville, ça dépend des coutumes du département, ça dépend aussi. On sait que le samedi, les gens sortent plus. Si ça se trouve demain, ce soir, on fera 120 participants. On ne sait pas, c'est très variable. L'important, c'est en tout cas en fonction de la clientèle, en fonction du nombre de clients présents, c'est d'avoir le plus de participants possible pour qu'ils puissent ramener le plus de personnes possible. Parce qu'on sait qu'en moyenne, ils ramènent 2,9, on va dire 3 personnes chacun. Et c'est toujours des gens qui rentrent chez eux en toute sécurité. Et ça nous fait toujours plaisir. Hugo Gillier, vous parlez de répression qui ne marche pas chez les jeunes. Est-ce que justement cette loi qui risque de passer sur le taux zéro d'alcool chez les jeunes, chez les 18-24 ans, est-ce que cette loi est bien, pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Cette loi est très extrême, mais effectivement, je pense que dans les chiffres, ça marchera, ça fonctionnera, ça peut que fonctionner parce que c'est tellement répressif que là, on a presque plus le choix. Mais c'est vrai que ça va forcément avoir une influence sur les chiffres et ça va forcément faire diminuer le nombre de morts sur la route, indéniablement. Hugo Gillier, très brièvement, vous êtes en Haute-Loire en ce moment. Oui. Est-ce que vous allez venir dans les 3 autres départements de l'Auvergne prochainement? On reviendra certainement l'année prochaine. En fait, le calendrier est élaboré en début d'année à chaque fois. Là, j'ai une visibilité jusqu'à décembre. Moi, je peux pas vous dire, mais a priori, on reviendra parce qu'on n'a pas encore fait justement c'est les autres départements de l'Auvergne et ce sera sûrement le cas l'année prochaine. Ouais, sans doute. Merci beaucoup, en tout cas, Hugo Gillier, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous serez encore ce soir à Roucoule et le week-end prochain. Ouais.